Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Tout de suite, nous commençons à vous rappeler que le samedi 30 septembre, dans notre quartier, c'est la fête. Et oui, vous pourrez découvrir sur le thème cette année mythes et légendes, plusieurs stands, ateliers, ainsi que de la musique, une démo de capoeira. Et à partir de 20h30, Monsieur Spiniello et son équipe vous invitent à manger et à déguster des spaghettis à l'italienne. Et pour clôturer cette fabuleuse soirée, un DJ, le DJ Olivier, pour vous faire danser jusqu'à 1h du matin. On reste dans les fêtes du quartier, mais cette fois, c'est à la Borde. Ça sera le samedi 7 octobre, à partir de 10h, et ceci jusqu'à 17h. Vous aurez des concerts, des animations pour les enfants. Ils vous y attendent nombreux. Et ensuite, vous aurez des danses rwandaises, samba brésilienne, folklore portugais et Africa Mambo Congo. Et pour clôturer la soirée, des DJ aussi. Ils vous y invitent nombreux. Je vous montre l'affiche. Voilà. Mais n'oubliez pas, surtout, samedi 30 septembre, c'est la nôtre de fête. Dans les métiers manuels, il y a des artisans qui sont de véritables artistes. Nous allons découvrir un portrait d'un maître verrier de la région de Neuchâtel qui nous fait découvrir sa passion. Pour moi, faire des objets qui n'ont aucune utilité, qui sont juste visuels, c'est une liberté que je m'accorde ici. J'ai fait des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'essais où j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai essayé des coquillages, des cailloux, des galets, des métaux, enfin un peu tout ce que je trouve dans la rue. Si on regarde à travers une fenêtre, finalement on ne s'aperçoit pas qu'il y a le verre. Par contre, si on regarde à travers mes briques, alors là, c'est totalement différent. Le verre bête de la vitre est devenu un objet en tant que tel, est devenu une matière, est devenu un conteneur, si on veut. Il contient de la couleur, il contient des objets, que ce soit des vis ou des morceaux de fil électrique. Il contient tout un tas de choses qui lui donnent vie. Le verre, c'est un matériau extrêmement riche. C'est riche parce qu'il y a déjà une multitude de facettes de la manière de travailler. On peut sculpter le verre, on peut le graver, on peut le peindre, on peut le fusionner. Mon art, c'est la transformation. C'est la transformation du verre que j'utilise, mais c'est aussi la transformation de ma personne. C'est une transformation intérieure qui se déroule. La transformation du verre, elle est dans le sens où j'utilise des plaques de verre que je récupère à droite à gauche, vers les bêtes bleues en général. C'est là où les gens abandonnent leurs vieux objets. Je pars d'objets qui ont eu une utilité bien précise, comme par exemple une serre de jardin, ou une table de salon en verre, ou ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai déjà récupéré une vitrine, des vases, des lampes, enfin j'ai tout essayé en verre plus ou moins. Donc je pars d'objets qui ont une utilité et je les transforme pour devenir des briques en verre qui n'ont plus cette même utilité. Transformation. Les attentats ou toutes les guerres qui se déroulent à droite à gauche ne me laissent pas insensible. Alors par exemple, j'ai fait une série de briques où l'objectif était de donner l'impression que ma brique avait été transpercée par une balle ou un obus.
Dans la suite des émissions de BD-Fil, nous allons découvrir ce soir le dernier volet. Je vous rappelle juste que ces images ont été prêtées par nos collègues de TVRL. Hello, bonjour, konnichiwa et benvenuti au Festival international de la bande dessinée de Lausanne et dans cette 3e émission. Alors aujourd'hui, on va en voir de toutes les couleurs avec l'érotisme en bande dessinée et le 50e album des Tuniques Bleues. Et on commence tout de suite par le moment préféré de tous les festivaliers, la chasse aux dédicaces. Et monsieur, je peux avoir une dédicace s'il vous plaît? Bien sûr, c'est pour qui? Shabam. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tell. Voilà, mademoiselle. Cause he acted Voilà, ça fait 2 heures de dédicace là. Je dessine, je compte pas, je sais pas, je dirais entre 15 et 20. Les lecteurs sont super sympas, ça va, ça se passe super bien. to you. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh, to you. L'érotisme est à la bande dessinée ce que la salopette est au plombier. Non. L'érotisme est à la bande dessinée ce que la cerise est au gâteau. Non, ça va pas le faire. On va plutôt demander à des experts. Shabam. Cette année, plusieurs expositions de BD-Fil étaient sous le signe de l'érotisme. Toutes ces images interdites aux moins de 18 ans, ça m'intrigue. Alors j'ai posé quelques questions à un spécialiste. Michel, c'est quoi l'intérêt de faire de la bande dessinée érotique ? L'avantage de la BD, notamment de la BD érotique, c'est de ne pas être tenu à une véracité, à représenter des corps à une échelle réelle comme pourrait le faire le cinéma ou la photographie. On peut tout imaginer dans la BD, des petits organes sexuels et des têtes énormes ou l'inverse. On peut même rentrer à l'intérieur des personnages pour vivre par l'intérieur l'intensité des sentiments ou du plaisir. Ok, je vois l'intérêt, on dira, ludique de l'exercice, mais j'ai remarqué qu'il y avait une autre expo classée X, celle de Blanquet qui dessine sur des corps féminins. Sacré mélange. Mon univers, il est mélangé avec beaucoup de choses en fait. C'est l'érotisme, le fantasque, les fantasmes, etc., les rêves aussi. Du coup, disons que c'est une extension vraiment de ce que je fais en bande dessinée. C'est une petite partie, disons, de mon travail en bande dessinée. Les ombres chinoises ont commencé, on m'a demandé de faire un dessin en ombres chinoises et en fait, petit à petit, j'ai essayé de retravailler
cette technique jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que je trouve et que je cherche encore et encore ce que je pouvais faire avec ce médium de l'ombre chinoise. Mais tous les dessinateurs ne font pas forcément de l'érotisme. Par exemple, dans Joe, même si c'est une histoire d'amour, c'est très très soft. Comment ça se fait ? Le sujet était beaucoup plus grave, donc il y a un érotisme au moment où il le faut, quand elle rencontre Laurent et tout. Il y a quand même, je dirais plutôt de la tendresse que de l'érotisme. Je pense que dans une relation amoureuse, l'érotisme ne devrait intervenir que quand il y a une raison valable, une fois de plus. Je peux paraître un vieux ringard, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Et je crois que si on se remettait à la place des gens, ce serait plus intéressant de commencer par la tendresse avant de passer trop vite à d'autres jeux. Ok, chacun son credo en somme. Enfin moi, ce que j'en retiendrai, c'est les petits cochons. Tral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 a. Le caporal Blutch et le sergent Chesterfield remontent pour la 50e fois en selle. Et oui, ici à Lausanne, Lambil peut fêter son 50e album des Tuniques Bleues. Il nous emmène dans son Far West, ses cactus, ses cow-boys, ses indiens, ses chevaux, ses chacals, et j'en passe. Alors, tout ça vous est prompt, et envoyez la cavalerie. C'est pas un album spécial, c'est un événement. Parce que faire 50 albums d'une série, c'est quand même assez rare qu'il y ait au moins 50 albums d'une série, d'un seul titre, je veux dire. Le premier dessinateur, qui s'appelait Salverius, est mort à l'âge de 39 ans et pratiquement au milieu d'un album. Alors on m'a demandé, comme je connaissais déjà Cauvin, il m'a demandé de dépanner la série en achevant l'album. Et puis par après, on m'a demandé de continuer la série. Ça a marché presque tout de suite en tout cas. Et quand quelque chose marche, en général, on continue. J'ai fait d'autres histoires avant de faire les Tuniques Bleues. Mais j'ai abandonné, je me suis consacré uniquement aux Tuniques Bleues. Ça m'est arrivé hier à Paris, de rencontrer les lecteurs, mais ça se passe d'une façon qui est assez, je vais dire désagréable, dans le sens où on ne peut pas avoir de contact avec eux. Il y a trop de dédicaces à faire, et ça devient un peu de l'abattage, donc on n'a pas l'occasion de parler. Ils me présentent l'album, je fais un dessin rapide, et puis on passe au suivant. J'en ai fait 150 hier pendant la séance de dédicace. Donc les contacts, ils sont pas terribles, ils ne sont pas ce que je voudrais qu'ils soient. Il y en aura, si tout va bien, un 51e, puisque je suis déjà presque à la moitié. Après, je ne sais pas. On ne peut pas trop tabler sur l'avenir. Mais on a l'intention de continuer jusqu'au bout. Le bout, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes bandes dessinées. Enfin voilà, l'émission c'est terminé, le festival aussi, mais il ne faut pas être triste. On se donne rendez-vous l'année prochaine et en route Pour de nouvelles aventures. À la fin de notre émission, vous retrouverez dans les différentes rubriques les jeunes du quartier dansent à la fête de la musique, ainsi que des courts-métrages dont La Justice Illegale of America de Johnny Dengelberry, ainsi que Formal and Informal Mechanism de Campbell et Bovald. Vous pourrez voir aussi une émission de Télé-Objectif Réussir, Il était une fois un cirque, ainsi que dans les rétrospectives un film sur la garderie, ainsi que les ateliers du samedi, une scène qui a été reprise de drôles de drames joués par les enfants du quartier. Et c'est ainsi que s'achève TV Bourdonnais pour cette semaine. Nous vous attendons la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.